signe miraculeux. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ça, c'est la question qu'a posée Jésus. Amen, amen. Reprenons place. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, il y a de ces moments où il ne faut absolument pas rater dans la présence de Dieu. Alléluia. Je serai très circoncis aujourd'hui parce que je crois que le message d'aujourd'hui est pour quelqu'un aussi et très précis. Alléluia. La révolte qui produit les miracles. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques principes des révoltes. Deux ou trois choses à savoir sur la révolte. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es à ta place et que tu sais que la Bible que tu lis est la parole de Dieu? Combien savent que la Bible est la parole de Dieu? Amen, amen. Ok. Actuellement, il y a des grands débats sur la Bible. Pas actuellement, mais ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps. Vous le savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Certains disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. D'autres disent que la Bible est une œuvre humaine. Les uns appuient qu'elle contient la parole de Dieu, mais elle-même n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, nous, tout ce que nous savons, c'est qu'il est écrit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les biens avec les Écritures, les biens avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante. Dieu voisin, elle est vivante. Les biens avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous enseigne à être meilleurs par rapport à ce que nous étions. Amen, amen. Déjà, comme vous le savez, avec moi, il est écrit que la parole de Dieu est puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. D'accord? Capable de séparer âme et esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, cette parole est en train d'être libérée pour toi, afin que tu sois capable d'être mieux placé, d'être la meilleure version de toi-même. Dieu voisin, la meilleure version de moi-même. Il est la meilleure version de moi-même. Alléluia. 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 Écoutez-moi, la fois passée, je vous ai dit que la révolte est quelque chose que le dictionnaire appelle le soulèvement. D'accord? Le soulèvement. Le soulèvement. C'est ça la révolte. Le soulèvement. Voilà. Alors, d'autres mots utilisent le terme rébellion, soulèvement contre l'autorité établie ou encore tentative de révolution. Ou bien simplement un changement d'allégeance. Alléluia. C'est ça en fait le sens du mot révolte. Dans un sens un peu plus large, on dit que la révolte c'est un refus de se soumettre ou encore c'est une opposition ferme. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la révolution ou encore la révolte. D'accord? Nous avons une autorité établie et depuis un certain moment donné, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. On se soulève. C'est ce qu'on appelle la révolte. C'est encore l'opposition. On s'oppose à ce que l'autorité est en train de vouloir nous imposer. Amen, amen. Amen, amen. Et le but de ces messages en particulier, c'est de pouvoir nous donner ce réveil, cet éveil spirituel qui va nous permettre de nous opposer ou de nous soulever sur les autorités établies contre nous qui d'une manière ou d'une autre influencent notre vie
mais pas dans le bon sens, pas dans la bonne direction. Alléluia. Alléluia. La fois passée, je vous ai parlé de comment le monde est en train de partir, de comment les choses sont en train de se faire à l'envers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les choses se font à l'envers actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, une autorité qui est en train de vouloir à tout prix installer et imposer son règne dans le monde entier. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais bien que vous puissiez me suivre à ces niveaux. Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'on parle de la révolte, vous voyez ce qu'on a lu dans Luc 23, parmi les histoires pour lesquelles les charges retenues contre Christ pour son accusation était qu'il était en train de soulever les peuples contre l'autorité. Alléluia. Amen, amen. Il était en train de créer une révolte. Mais si on se pose la question, pourquoi ces gens condamnaient Christ? Et c'était quoi cette révolte? Alléluia. C'était quoi cette révolte? Tout simplement parce qu'il est venu prêcher. Il est venu avec un enseignement autre que ce qui a toujours été. Alléluia. Amen, amen. Sans vouloir toucher au fondement de l'église établie, je crois que nous sommes dans une génération où il faut qu'il y ait des révolutionnaires qui nous disent et qui sont prêts à dire non face à tout ce que le monde est en train de vouloir nous imposer actuellement. Alléluia. Alléluia. Je disais tantôt, nous devons être capables de dire non face à l'influence occulte, face à l'influence LGBT. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui nous sont imposées et nous devons nous opposer. Qui dit Amen à cela? Qui dit Amen à cela? Qui dit Amen à cela? Remarquez avec moi ceci. Christ est en train de venir enseigner. Dans Luc 13, ce qu'on a lu, c'est qu'il arrive dans la synagogue après avoir prêché. Il se rend compte qu'il y avait une femme qui était malade depuis 18 ans. Quel âge avait-elle dans ce moment-là? Personne ne le sait. On dit qu'il était pendant 18 ans captif du diable. Alléluia. Alléluia. Pendant 18 années. Et Christ regarde, il dit, celle-ci est une fille d'Abraham. Alléluia. Vous imposez aux gens de ne rien faire le jour des sabbats. Alors Christ vient guérir une fille d'Abraham le jour des sabbats. Et le peuple se soulève contre lui. Il dit non, elle mérite d'être secourue, d'être délivrée, même les jours du sabbat. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? En d'autres termes, Christ voulait dire ceci. Il y a certaines choses dont la coutume veut qu'elles restent comme telles, mais lorsqu'on comprend notre identité étant enfant de Dieu, on doit savoir revendiquer nos droits. C'est tout ce qu'il voulait leur dire. Alléluia. Parce qu'elle est fille d'Abraham, qu'elle s'assoie sabbat ou pas, elle a droit à la délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que tout simplement, je suis enfant de Dieu. Que ce soit le temps ou pas, j'ai droit à vivre heureux sur cette terre. Alléluia. Alléluia. On va aller mollo, vous allez comprendre ma pensée. Alléluia. Alors, à ce niveau, on se rend compte que Christ est venu avec une mentalité révolutionnaire. Dis avec moi, mentalité révolutionnaire. Cette mentalité consistait à dire non là où il faut dire non. Et à dire oui là où il faut dire oui. Alléluia. Lorsqu'on l'accusait de vouloir abolir la loi, il dit non, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Alléluia. Il n'est pas venu changer tout parce qu'il faut tout changer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a ces choses qu'on doit obligatoirement changer. Alléluia. Que ce soit dans le pays, que ce soit pour le continent africain. Amen, amen. La fois passée, je vous ai dit combien il faudrait que l'homme africain se réveille et se révolutionnaire par rapport à sa mentalité, à son éducation, à son intellect. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Frère, nous prêchons la Bible est la vérité, alors on doit dire la vérité. Dites amen. J'avais dit ceci. Certaines personnes actuellement sont en train de combattre les religions, d'accord? Il y a un courant africain qui combat les religions, qui dit voilà, toutes ces choses, on nous a imposé cela et tout et tout et tout. Amen, amen. C'est pas faux ce qu'ils disent. Mais seulement il faudrait qu'ils comprennent. Le problème, ce n'est pas dans la religion, mais le problème, c'est dans la pratique de la religion. Là, c'est quelqu'un qui comprend cela.
Le problème, ce n'est pas dans la Bible, mais le problème, c'est dans ce que nous faisons de la Bible. C'est dans ce que nous faisons de cette Bible. Comment nous utilisons la Bible? N'est-il pas écrit que la Bible elle-même est une épée, un couteau à deux tranchants? D'accord? D'accord? Amen, amen. Ceux qui nous ont apporté la parole, ils nous ont apporté une facette de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans le but de nous soumettre à leur autorité et de nous exploiter. C'est ça l'homme blanc. C'est comme ça que la colonisation a eu lieu. Alléluia. Mais en soi, la parole de Dieu n'est pas mauvaise. Alléluia. Alléluia. En soi, la Bible n'est pas mauvaise. Le point, c'est l'usage de la Bible. Aujourd'hui, quelqu'un peut prendre les paroles de la Bible et utiliser d'une autre manière et avoir aussi des résultats, manipuler les gens, tromper les gens. Et il va te dire que c'est écrit dans la Bible, oui ou non? Oui ou non? C'est ça que j'ai dit. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est ce que nous faisons de la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul, sachant tout ce qu'il y avait, tout ce qui viendrait, dit, je prie Dieu afin qu'il vous ouvre l'intelligence et que vous soyez capable de comprendre l'intelligence spirituelle. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est important, frère. C'est important. C'est important. Si on ne comprend pas ces choses, on sera comme des moutons, pas comme des brebis dont Jésus-Christ est le berger, mais comme des moutons qu'on-ils par la corde à gauche et à droite, prêts à être tués comme ça gratuitement. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ignorons ce que nous sommes, nous ignorons ce que la Bible nous donne comme droit, nous ignorons ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ok. La première des choses qu'il faut savoir pour qu'il y ait révolte, c'est la prise de conscience. Dis avec moi la prise de conscience. Il faut d'abord qu'il y ait la prise de conscience. Alléluia. Un jour, il y avait l'histoire dans Luc chapitre 15 que vous connaissez, l'enfant prodige, n'est-ce pas? Cet enfant qui a tout pris, il est parti. Pendant qu'il est parti, il a commencé à souffrir. Il souffrait tellement qu'un jour, la Bible déclare qu'il a dit qu'il désirait manger les carouges qu'on servait les pousseaux. Mais malheureusement, personne ne le lui donnait. Et puis la Bible dit, revenu en lui-même, il est entré en lui-même. Alors là, il a pris conscience que dans la maison de son père, il ne manque pas à manger. Alléluia. Frères et sœurs, tant qu'il n'y a pas une étude personnelle, une introspection, nous serons conduits comme des moutons à l'abattoir. Alléluia. Nous serons manipulés, tirés à gauche et à droite, dominés gratuitement et bêtis. C'est quelqu'un qui comprend cela. Ce garçon a dit, revenu en lui-même, alors il dit non, je veux rentrer chez nous. Alléluia. Je veux rentrer. Il dit là-bas, même si je suis traité comme un serviteur, je ne manquerai pas à manger. Là-bas, même si je dors dehors, je ne manquerai pas à manger. Pourquoi? Parce que c'est chez nous. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons nous conduire. Si nous voulons voir la vie changer, si nous voulons voir la RDC ou encore l'Afrique changer, revenons en nous-mêmes et voyons comment, où nous sommes et d'où nous venons. Et s'il est possible, rentrer là où il faut que nous soyons, au pied du Maître. Alléluia. 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 Certainement, il faut qu'on arrive à un niveau où nous nous rendons compte de certaines erreurs qu'on a fait. Je vous donne un exemple de ça. Tel que, vous savez, les problèmes avec les ancêtres, n'est-ce pas? Vous savez, hein? Oui, avec les ancêtres, la sorcellerie, la couture. Alléluia. C'est bien bon toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que tous nos ancêtres étaient des sorciers? Alléluia. Est-ce qu'il faut couper tous les liens, n'importe quoi et n'importe comment? Et où? Et où? Je parle de la révolte. Hein? Alléluia. J'ai dit tout à l'heure au début, il y a de ces choses qu'il faut considérer pour changer et des choses qu'il ne faut pas pour changer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Abraham, c'est l'ancêtre de tous les Israélites, n'est-ce pas? Oui ou non?
Et nous disons Dieu d'Abraham, Isaac, aidé. Est-ce que tu as déjà eu le temps, si dans ta famille il y a quelqu'un qui a connu Dieu et prié au nom du Dieu de ton père? Tu as déjà fait ça? Hein? Non. Pourquoi? Pourquoi? Amen, amen. Pourquoi tu n'as jamais fait ça? J'ai des mots, non? Parce que c'est... Hein? Oh! Pourquoi tu n'as jamais fait ça? Parce que c'est mauvais. C'est interdit. Et pourquoi tu n'as jamais fait ça? Hein? Regardez, pourquoi tu n'as jamais fait ça? Homme de guerre, pourquoi tu n'as jamais fait ça? Tu sais pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'histoire de nos pères. C'est possible. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas. On ne nous a pas donné la culture de nous apprendre ce que faisaient nos pères. On ne nous a pas enseigné ce que nos ancêtres faisaient de bien. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Enseigne-nous à... Pourquoi ils lui ont demandé ça? Ils ont dit, comme Jean a appris assez, toi aussi apprends-nous à prier. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est temps pour nous. La descendance sera envoyée dans un pays étranger. D'accord? Un peuple étranger dominera sur eux. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, pendant que Dieu a dit ça,